Ils ne font pas attention de faire des sorties médiatiques. Ils me disaient que je veux d'aller faire. Ils disaient que je vais le faire. Dit oui. Au début de la préparation, comme moi je ne faisais pas partie de la structure, j'ai un ami qui faisait partie de la structure qui m'a appelé en me disant ah, Ibra la logique. Je lui ai dit oui. Il y a une dame qui a envoyé un projet là. Si tu es prêt pour aller nous accompagner. Il dit si c'est important, je suis prêt. Mais c'est pas intéressant, je me retire. Il dit c'est un voyage. On doit aller représenter la Guinée à une compétition internationale. Je dis ok, si c'est ça, je suis prêt. Maintenant, au début des préparatifs, on a commencé des entraînements. À ce moment-là, personne n'était pas venu en aide. C'est nous qui payons nos transports. En plus, ils ont demandé de faire nos passeports dans la précipitation. Il y a des gens qui ont payé pour des passeports de 5 ans à 800 000, à 900 000, d'autres au-delà d'un million et quelques. Juste pour les passeports de 5 ans, parce que le truc était déjà arrivé et il n'y avait pas d'assistance. Mais après, ici, on est parti à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, on a joué des matchs. On a remporté la 3e place. Après avoir fini de remporter la 3e place, il y a eu un peu d'anomalie à Yaoundé parce que j'avais perdu mon téléphone dans le vestiaire. J'avais évoqué ça. J'ai dit si mon téléphone ne sortait pas, je n'avais pas joué le reste du match. Je ne voulais pas gagner. Mais ils m'ont dit d'oublier l'affaire du téléphone, que la nation dépasse le téléphone. J'ai dit d'accord. Dieu merci, on a remporté la médaille d'argent. Maintenant, en fait, après Yaoundé, quand même la nourriture, le logement, tout était bien. On était bien logés, bien nourris. Maintenant, après les compétitions, moi-même me faisait mal. Je suis venu en Guinée, je l'ai évoqué, comme ma-même me fait mal, j'ai perdu mon téléphone. Ça, c'est vous pouvez faire pour moi, pour avoir au moins un téléphone et essayer de me traiter. Ils m'ont dit, ah, on va voir, si le prix sort, on va vous donner. Je dis, ok. Vu la situation, mes prix ne sortaient pas, moi-même me faisait mal. À peu près 1 à 2 semaines, je ne mangeais qu'avec ma main gauche. Maintenant, j'ai une amie, je ne sais pas si tu la vois, je dis, ah, ce que tu vas me faire là, elle m'a endetté, j'allais me soigner traditionnellement, sinon ma main droite là va gâter. Il dit d'accord, ok, c'est pas grave, je te dis, il m'a endetté, je suis parti au village, j'ai eu l'occasion là-bas, ils m'ont soigné, j'ai retrouvé ma santé, après je me suis retourné à Conakry. Après aussi à Conakry ici, j'appelle les membres de la société qui nous ont fait voyager, je les appelle, je dis, ah, qu'en est-il la situation de nos primes que la dame nous a dit qu'ils vont nous aider à voir. Il dit que l'argent n'est pas sorti, qu'il n'y a pas l'argent dans la banque. Quand ça c'était concret, c'était visible, je me suis abstenu. J'ai resté dans ça fin août, début septembre. Fin septembre, début octobre encore, je l'évoque, je dis, ah, maintenant qu'en est-il de notre situation? Ils m'ont dit encore que moi, mon nom est compliqué, ils pensaient que mon nom c'était le nom de 2 personnes. J'ai donné des arguments, j'ai dit ça, c'est pas des arguments qui étaient fiables, au fait. Je les ai dit ça, après dit que l'argent n'est pas disponible. Au fait, en 3e position, je les demande encore, autant le vice-président, je l'appelle. Je lui demande, monsieur le vice-président, qu'en est-il maintenant de notre situation encore? Il m'a encore dit que la dame lui a dit que les membres du gouvernement étaient en voyage, ils étaient partis à l'extérieur. Je dis d'accord, c'est pas grave, j'encaisse ça encore. Après le mois de décembre, l'élection est finie. Je les appelle maintenant. Il y a un mandat qui me répondait, ça m'a touché, ça m'a énervé. Maintenant, c'est à cause de ça j'ai décidé de faire une sortie médiatique pour que monsieur le président entende mes cris de cœur. Je ne sais pas si nos primes qui nous ont dit c'est bloqué au ministère ou à la DAF ou c'est dans la main des individus maintenant. Là. Moi, en question, je ne sais pas. Même notre passeport qu'on a confectionné de nous-mêmes, même ça là, tu demandes d'avoir ton passeport, c'est difficile. Ça fait 4 mois, 6 mois, ça je demande de me donner mon passeport. Impossible. De ce côté, qu'est-ce qu'ils vous disent? Puisque là, au moins, c'est pour vous, le passeport vous appartient. Ce sont vos informations qui sont dedans. Ils nous disent que c'est à travers nos passeports qui va prouver à la DAF qu'on a voyagé. Moi, j'ai dit non. La DAF, c'est l'État qui l'a donné hors de mission. Les ordres de mission là viennent d'où? Ça vient de l'État. Avec la DAF, c'est où? C'est l'État qui sont sous le droit de l'État. Je l'ai dit ça comme ça, je l'ai répondu. Jusqu'à présent, je n'ai pas mon passeport à main. Et les primes là, ou la prime, elle s'élève à combien? Elle s'élève à $1 500. Dans les $1 500,
celle qui a envoyé le projet, elle nous a dit les $520 là, les $1500 là, ils vont substituer $520. Les $520 seront répartis en 2 volets. $300 pour les primes de participation de la compétition et $520 pour les visas. J'ai posé la question, j'ai dit, et moi, il y a une question que je ne comprends pas. Ça là, c'est nous qui devons payer ça ou c'est l'État qui devrait payer ça? Ils disent que c'est l'État qui devrait payer, que c'est nous qui devons payer ça. La dame elle-même, elle envoie des papiers d'engagement de signer. On a signé des papiers d'engagement. Comme moi, je suis chef de l'association, je ne veux pas que les autres aussi perdent à profil de moi. J'accepte tout ce qui nous disaient là-bas. On a accepté ça. Après ça, la structure RAM dit, ils nous ont évoqué que chaque athlète doit payer 20% encore, à part de $520 de leur prime. Moi, j'ai dit non. Moi, les $20 là, ça ne fait pas de mon argent. On ne pas prendre mon argent. En plus de ça aussi, il y a eu beaucoup de choses. Ils n'avaient pas confiance en moi. Donc, ils n'avaient pas confiance en moi. Moi, j'ai décidé de les respecter encore. Tout ce qu'ils nous disaient, j'acceptais. Mais tout ce que moi je disais, ils rejetaient ça. Que moi, mon cas est trop mesquin. J'aime beaucoup critiquer. Je n'accepte pas des fois la logique. J'ai dit, moi, qu'on m'appelle d'abord la logique. Si je ne veux pas la logique, c'est-à-dire je ne mérite pas mon nom là. J'ai un ami, lui aussi dit qu'il n'a pas reçu même son passeport. Lui d'abord, il a commencé à demander son passeport avant moi. Et à lui et à moi, on ne fait pas partie de l'association. Mais les autres là, je ne peux pas vous dire quelque chose qui est fiable et qu'eux n'ont pas dit. Parce que l'association, c'est eux qui savent ce qui se passe là-bas. Actuellement, il n'y a pas de contact entre ceci et moi. Tout est coupé parce que je les ai dit, s'ils ne font pas attention, de faire des sorties médiatiques. Ils me disaient que je veux d'aller faire. Ils disaient que je vais aller faire, dit oui. Je dis d'accord, moi je vais vous répondre. Maintenant, c'est à cause de cela que j'ai décidé maintenant de faire mes sorties médiatiques. Je demande à Monsieur le Président de nous aider à voir nos primes. Si le prime est sorti, si c'est dans la main des individus, de leur dire de nous donner nos primes. En plus aussi, moi c'est le prime là que j'attends beaucoup. J'ai commencé à acheter un terrain à Fodekaria, je n'ai pas pu achever le reste de l'argent. Jusqu'à présent, les gens de la aussi m'appellent. Comment je vais faire? Je demande à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide, de m'aider à avoir au moins nos primes. Même si à part de ça, de m'aider à avoir le reste de l'argent que je dois payer à cause de mon terrain à Fodekaria.